les amis, comment ça va? Moi ça va super et je suis très heureuse de vous retrouver pour tourner cette nouvelle vidéo et vous expliquer comment bien lire pour bien écrire, comment analyser un livre. Je vous propose de faire ça en 12 étapes que je vais vous détailler maintenant. On est parti? Alors, la première étape consiste à identifier le lien qui existe entre vous et les auteurs, enfin l'auteur ou les co-auteurs que vous avez choisi de lire. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous renvoie à la vidéo que j'ai postée récemment sur le lien existant entre auteur et lecteur. Une fois ce lien identifié, vous pouvez repérer l'année de parution de votre livre ainsi que la maison d'édition qui a accepté de le publier. Cette maison d'édition-là, dans un futur plus ou moins proche, vous pourrez peut-être à votre tour la solliciter. Continuons à regarder le roman de l'extérieur. Vous savez qu'il possède une 4e de couverture sur laquelle est écrite un petit résumé. En lisant ce résumé, vous pourrez très certainement classer le roman, savoir à quel genre et sous-genre littéraire il appartient. C'est une étape très importante. Les genres et sous-genres littéraires, on va bientôt commencer à les explorer ensemble. Et ce, avec grand plaisir. C'est seulement à partir de cette 4e étape, à laquelle on arrive maintenant, que vous pouvez commencer à lire votre roman à proprement parler. En le lisant, vous allez très certainement identifier sa base textuelle, identifier les fondations qui ont été choisies pour le bâtir. Je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, un livre, c'est comme une maison. Et si vous ne comprenez pas pourquoi je dis ça, encore une fois, je vous renvoie à cette vidéo que j'ai intitulée « Les bases d'un bon roman ». Une fois la base conceptuelle identifiée, on continue à lire le roman et on en repère la structure, les moments qui sont plus importants, plus forts que les autres. On repère aussi la spécificité du chapitrage, des chapitres plus ou moins courts, des chapitres construits de différentes manières. Là encore, je peux vous renvoyer à l'une de mes vidéos précédentes intitulée « Le chapitrage ». Au fil des pages, vous identifierez aussi chacune des thématiques abordées dans ce livre-là. Des thématiques qui vous ressembleront plus ou moins. Vous identifierez aussi le ou les narrateurs choisis par l'auteur. On dirait plutôt même les points de vue narratifs. Je n'ai pas encore fait de vidéo sur le sujet, mais ça ne saurait tarder. Vous identifierez aussi la marque de fabrique de l'auteur concerné. Un auteur a toujours une chose commune qui va se retrouver dans chacun de ses ouvrages. Agnès Le Digue, mon ancienne idole par exemple, commençait toujours ses romans par quelque chose d'inattendu, de violent, voire même de catastrophique. Ça peut être un orage, un accident ou des choses comme ça. Moi, je reconnais avoir le besoin de m'adresser à mes lecteurs à la première personne pour dialoguer avec eux sans pour autant insérer de vrais dialogues et entretenir avec eux une relation de complicité. Continuons. Après avoir fait tout ça, vous vous intéresserez aux personnages et à la manière dont l'auteur les a dessinés, à leurs portraits, à leurs relations, leurs habitudes et également à leur statut dans l'intrigue. Si là encore, je vous donne l'impression de parler chinois, je vous renvoie à 2 de mes vidéos précédentes intitulées « La typologie des personnages » et « Créer des personnages puissants ». Ensuite, il vous faudra aussi repérer les stratégies d'écriture employées par l'auteur pour produire ces petits effets. Il peut par exemple choisir de varier les polices, d'écrire certains mots en majuscules, de faire des répétitions volontaires. Ma liste n'est bien entendu pas exhaustive. Enfin, je vous invite à essayer de qualifier la plume de l'auteur. Chacun de nous a une manière particulière de tourner ses phrases, de choisir ses mots. Moi, par exemple, vous le savez peut-être, en plus d'écrire, je chante régulièrement.
C'est pour ça que je reconnais avoir une plume rimée et chantante. Bien sûr, je vous dis ça sans avoir envie de faire enfler mes chevilles. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit d'important, mais si vous avez des doutes, des remarques ou questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'espère que ce petit escalier vous sera utile, que vous pourrez le monter marche après marche sans prendre le risque de tomber. Quoi qu'il en soit, lisez encore et toujours. Bonne fin de journée à tous. À bientôt.